de Vimeur de Rochambeau, comte de Rochambeau, qui est né à Vendôme le 1er juillet 1725. Et il est fils de Joseph Charles et de Marie-Claire Thérèse Bégon. Alors, il est destiné au départ à une carrière dans les ordres. Et il fait ses études chez les oratoriens de Vendôme et puis ensuite les jésuites à Blois. Mais la mort de son frère aîné va modifier tout à fait. Vous savez que l'aîné, c'était dans les armes, le deuxième, c'était dans les ordres. Là, ça va modifier l'ordre, si je puis dire, et de Rochambeau va donc entamer une carrière militaire. Il l'entame très jeune puisqu'il a 16 ans lorsqu'il commence sa carrière militaire, c'est vous dire. Hein. Et il est aide de camp de Louis-Philippe d'Orléans à 22 ans en 1747, excusez-moi. Il est déjà colonel. On monte très vite à l'époque. On a eu des exemples de généraux sous Napoléon qui avaient 25 ans, qui étaient généraux très vite. Gouverneur de Vendôme en 1749 et général de brigade en 1756 à 31 ans. Ensuite, il passe maréchal de camp et inspecteur de la cavalerie en 1761. On est sous l'Ancien Régime, là. C'est donc lieutenant général en 1780 et on passe sous le nouveau régime, après la Révolution, en 1791, il est maréchal. Le 29 décembre 1791, il est fait maréchal. Il devient grand officier de la Légion d'honneur et il va le décéder dans ce château de Rochambeau. Là, je brosse très vite, hein, à Torré-la-Rochette, donc vous n'aurez dû pouvoir aller, le 10 mai 1807. 1725-1807, vous voyez, c'est à peu près. Alors, dans cette histoire de... On ne va pas faire la découverte de l'Amérique, c'est déjà fait. Dans cette histoire de comment dirais-je, de l'indépendance, des guerres d'indépendance de l'Amérique, il y a un personnage, bien sûr, en France, on parle sans arrêt. C'est Lafayette, et on oublie Rochambeau. Et voilà. Pour une raison très simple, c'est que Lafayette, il s'est quand même engagé. Il a engagé sa fortune personnelle. Lafayette est parti sur ses propres deniers. Il a armé son propre bateau. Donc il a mis de... Mais Lafayette n'était pas le militaire, le soldat qui était Rochambeau. Et si les événements ont bien tourné en Amérique, c'est quand même grâce à Rochambeau.